Ce n'était pas gagné d'avance, mais ils l'ont fait. L'équipe de tennis handisport de Sarreguemines a été sacrée championne de France de National 1. C'était samedi à Saint-Malo. Un titre remporté après une victoire en finale 2-1 face au Gros du Roi. La rencontre s'est jouée en 3 manches. Après une victoire en simple de Nicolas Pfeiffer et une défaite de Frank Becker, le score est de 1 partout. C'est le dernier match en double qui a été décisif. Nicolas Pfeiffer et Christian Gross s'imposent en 2-7, 6-1, 6-2. Une victoire sans appel pour les Sarregueminois, désormais champions de France par équipe de National 1. C'est d'ailleurs la première fois que le club accède à ce titre. Bravo à eux. Et sport de raquette toujours, avec une victoire aussi pour le Sarreguemines Badminton Club. Oui, une victoire des plus surprenantes, Julia. Samedi, le SBC recevait Dommartemont à domicile, le leader de leur groupe qui, cette saison, n'a connu aucune défaite jusque-là. De leur côté, les Fayenciers vivent une saison très difficile avec de nombreuses défaites. Avant ce match, ils étaient derniers de leur groupe. Cette rencontre, c'est un petit peu David contre Goliath. À l'aller, Dommartemont l'avait remporté 8-0, mais cette fois, les Fayenciers sont parvenus à s'imposer 6-2. La rencontre a démarré avec la défaite de Théodore Heisele en simple 1-0 pour Dommartemont. Puis les Sarregueminois enchaînent les victoires avec le simple homme 2, les 2 simples dames, le double homme et le double dame, 5-1. À ce stade, la victoire est déjà assurée. Pour les 2 derniers matchs en double mixte, chaque équipe parviendra à décrocher 1 point. Résultat final 6-2. On regarde l'état actuel du classement. Avec cette victoire et la défaite de Nancy-Villers face à l'Entente Nord-Alsace, Sarreguemines gagne une place et passe avant-dernier du groupe avec 23 points. Nancy-Villers est dernier avec 22 points. Dommartemont est toujours premier avec 47 points, 9 victoires et une seule défaite, celle de ce samedi. De leur côté, les Fayenciers totalisent 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Ce week-end, c'était la dernière journée du championnat. Avec cette position, le SBC est relégable, mais on peut dire qu'ils ont terminé la saison en beauté. L'honneur est sauf. On écoute la réaction d'après-match du capitaine Stéphane Malik. Eh bien, l'objectif de cette rencontre était avant tout de se faire plaisir. On avait vraiment rien à perdre, on était dernier. Et nous, on a quand même essayé de réfléchir à la situation. Ils n'avaient pas leur joueur 1. Donc on a fait des matchs accrochés toute la saison. Et rien qui est rentré pour nous. Et bien là, aujourd'hui, tout est rentré pour nous. Donc c'est magnifique, on gagne 6-2. Alors le maintien, ça va être compliqué, comme avant. Alors le truc, c'est qu'on a réussi à gratter une place là, grâce à cette victoire. Et nos concurrents directs ont perdu. Donc a priori, on doit descendre en rentrée nationale. Mais ça va se jouer encore au point par rapport au pêchage. Donc réponse un peu plus tard. Et oui, la question du maintien se pose encore, même si les chances sont très faibles. Il y a toujours une possibilité pour que le club local soit repêché. On vous donnera l'info quand on l'aura. En attendant, on poursuit avec les victoires et notamment au tennis de table. Oui, ce week-end, l'AS Sarreguemines Tennis de table s'est imposé à domicile face à l'équipe 2 de Sarrebourg, 9-5. Avec le maintien en ligne de mire, l'équipe 1 de l'ASS TT s'est déjà maintenue in extremis lors de la première phase du championnat de Régional 1. Et la phase 2 s'avère aussi compliquée. Pour se rassurer, Jean-François Rosé et ses coéquipiers devaient remporter la victoire contre Sarrebourg. Le résumé de la rencontre dans ce reportage de Jules Lefébure et Guillaume Dumonteil. Alors l'objectif aujourd'hui il est relativement simple, c'est à minima de faire au moins un match nul qui nous permettrait d'aborder la dernière journée en ayant notre destin entre nos mains. Le contexte de la rencontre est posé, l'enjeu aussi, encore faut-il réussir à atteindre cet objectif. Avec prudence et détermination, les pongistes sarregueminois en bleu ont donc croisé le fer avec leurs homologues sarrebourgeois. Premier à entrer en lice, Frédéric Chu, il a livré une belle bataille face à Pascal Stadler, mais au terme du 5e set, le point de la victoire est finalement revenu à son adversaire. Sarreguemines ne se laissait pas démoraliser et alignait ensuite 3 victoires de suite grâce à Philippe Eichert, Jean-François Rosé et Mathieu Zucco. 3 points à 1, puis 5 points à 2 au fur et à mesure des matchs. Sarreguemines faisait la course en tête, mais ne parvenait pas à inscrire le fameux 8e point, synonyme de victoire finale. Les matchs étaient disputés. Grâce à 2 victoires consécutives, Sarrebourg Tennis de table revenait même à une petite victoire seulement des Sarregueminois, 6 points à 5. Les Fayenciers allaient-ils craquer ou s'imposer dans cette journée de championnat si importante ? Finalement, grâce à 3 victoires consécutives dans les 3 derniers duels, les pongistes sarregueminois remportaient cette rencontre 9 points à 5, une issue positive qui leur procure un grand soulagement. Un beau match de ping avec une belle équipe en face qui, je pense, sur le papier était un tout petit peu plus forte que nous, mais nous on avait l'avantage d'être un peu plus homogène, ce qui explique aussi ce résultat.
Cette rencontre de championnat entre Sarreguemines et Sarrebourg a été particulièrement disputée. 7 matchs sur 14 ont fini au 5e set. Il aura en tout fallu 4 heures pour savoir qui de Sarrebourg ou Sarreguemines allait sortir vainqueur. Et dans la même poule, Rohrbach-Bina accueillait Heurt, le leader du groupe. Une rencontre assez serrée qui s'est achevée par la défaite de Rohrbach-Bina à 8-6. On regarde tout de suite l'état du classement en Régional 1, poule 4. Grâce à sa victoire, Sarreguemines gagne 2 places et passe 4e avec 12 points, 3 victoires et 3 défaites. Pas de changement pour Rohrbach-Bina qui reste 3e avec 12 points également, 3 victoires et 3 défaites. En tête du groupe toujours Heurt avec 18 points et 6 victoires sur 6 matchs joués. On voit que le classement est serré, même si les équipes locales devraient être à l'abri de la relégation. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Il reste une journée à jouer. Ce sera le week-end du 13 et 14 mai à l'extérieur. Cette fois, Sarreguemines se déplacera à Saint-Avold et Rohrbach-Bina affrontera l'équipe 2 de Sarrebourg. Actuellement, ces deux adversaires sont respectivement dernier et avant-dernier du groupe. Mais David, hormis une catastrophe, la saison devrait quand même bien se terminer, a priori. Et puis, de même aussi pour l'équipe 2 de Sarreguemines. Oui, Julia, une saison qui se termine même très bien puisque la 2 de Sarreguemines a validé son ticket pour la GE3, donc une montée en Régional 3. C'était vendredi soir après une victoire face aux Alsaciens de Gundershofen, 8-6. Et dans un mois, c'est l'équipe 3 de Sarreguemines qui va jouer la montée en GE4 en affrontant Morsbach. Un club qui s'en sort finalement bien en fin de saison et en tout cas, on leur souhaite cette montée. On abandonne les raquettes pour prendre le bâton du twirling ? Oui, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, le championnat de Ligue Grand Est en National 2. Le Twirling Club de Wouswiller y a décroché 5 podiums en équipe, des résultats qui ont permis à 9 athlètes du club local de se qualifier pour la demi-finale du championnat de France N2 qui se tiendra les 6 et 7 mai à Goussainville. Et ce week-end se tenait une nouvelle compétition avec un enjeu qualificatif. Oui, on monte d'un cran avec le championnat de Ligue Grand Est en National 1. C'était ce week-end à Andrézy, en région parisienne. Agathe Brucker y a défendu les couleurs du club local en terminant 2e. Elle est donc vice-championne de Ligue Grand Est. Cette médaille d'argent lui permet de se qualifier directement pour la demi-finale du championnat de France N1, prévue les 13 et 14 mai à Belfort. Et ce week-end, la compétition se poursuit avec le championnat de National 3. 13 twirleuses de Wouswiller y participent. On vous communiquera les résultats la semaine prochaine. Bon, en attendant, David, il est temps de faire le point sur le foot. Oui, Julia, ce week-end, c'était la 20e journée de championnat en Régional 1, poule B. Match à l'extérieur pour le SFC qui affrontait Forbach. À l'aller, les Sarregueminois s'étaient inclinés 2-1. Leur adversaire est devant eux au classement et pourtant, les Fayenciens ont décroché une très belle victoire, 4-1. Voici le résumé du match. Voilà, avec Aziz Benachour pour décrypter, pour débriefer cette rencontre. Cette victoire sarregueminoise ici à l'US Forbach, 4-1. Qu'est-ce que tu retiendras de cette rencontre ? Victoire méritée de Sarreguemines qui a bien su gérer les moments forts, les moments faibles, qui au premier mi-temps qui a très bien défendu. En deuxième mi-temps, on voit qu'ils ont baissé un peu physiquement. Forbach a eu beaucoup de mal à mettre son jeu en place. Et au final, peut-être le score est un peu lourd, je pense. Mais au final, c'est une défaite où il n'y en a rien à redire. Alors, on va revoir tout de suite ce qui s'est passé durant cette rencontre. Sarreguemines qui s'était montré les premiers dangereux avec Evan Serius, dont la bonne frappe ne trouve malheureusement pas le cadre. Evan Serius de nouveau sur son côté gauche qui prend le meilleur sur son vis-à-vis, le centre en retrait. Il trouve Adama Mbaye dont la frappe croisée trouve le petit filet. Sarreguemines ouvre le score. Adama Mbaye qui fait preuve de beaucoup de lucidité, beaucoup de maîtrise technique. Là on voit c'est Tarim qui part dans une série de dribbles, qui arrive à dribbler un ou deux joueurs mais qui manque son dernier geste et un bon retour du défenseur sarregueminois. Là c'est Tristan Wagner qui se retrouve aux 20 mètres, frappe du mauvais pied un peu molle et directement dans les mains du gardien. La première mi-temps a été animée avec notamment ce corner qui arrive sur Enes Saïn dont la frappe ne trouve pas le cadre, il avait été certainement surpris. Et là le break par les Sarregueminois, l'erreur du défenseur forbachois, Enes Saïn tout seul qui ne rate pas la cible. Ouais, grosse erreur du défenseur. Qui avait fait une bonne première mi-temps. Très bonne première mi-temps. Là, c'est Yaya qui arrive à lancer dans le trou Rudy Mpassi, qui arrive à centrer de son mauvais pied aussi. Mais Yaya qui est un peu court pour reprendre le ballon. C'était dommage.
On attendait la réaction de l'US Forbach et pourtant en deuxième période c'est les Sarregueminois qui se montraient les plus dangereux avec notamment Adama Mbaye. Et là Nils qui arrive à décaler, à trouver le décalage sur Jordan, qui arrive à se remettre sur son pied droit, qui centre, mais la tête de Rudy est un peu courte, il est un peu trop court pour récupérer le ballon. Et Nils toujours qui arrive de nouveau à trouver justement Jordan, qui là ça arrive à se mettre en position de frappe mais un peu molle et dans les bras du gardien. Là, on voit c'est Yaya qui arrive à déborder, qui met un centre très fuyant et une très bonne sortie du gardien. Du gardien Pierre-Robert Hauser. Le troisième but, Sarreguemines, Enes Saïn, seul face à deux défenseurs, il prend le meilleur et il vient ajuster Robin Becker. Et directement dans la foulée, Forbach qui a un coup franc très très lointain, très bien tiré par Jordan et la tête de Nils Cucu qui finit au fond. Sarreguemines qui ne s'est pas laissé démonter. Et là, une dernière occasion pour Forbach, Jordan qui part au but. Il avait peut-être la solution de jouer sur le côté gauche, il a voulu aller seul. Et son lobe passe juste à côté. Un des gestes de cette partie, Mohamed Boutargui qui est lancé en profondeur et la super intervention de Robin Becker. Et au final, Adama Mbaye obtiendra un penalty que transforma Enes Saïn qui marque ce soir un triplé. Très belle victoire des Sarregueminois, je trouve, acquise avec beaucoup de maîtrise. Ils ont su être efficaces, autant offensivement que défensivement. Côté Forbachois, on a eu un semblant de révolte, mais c'était trop peu ce soir pour faire mieux. Ouais, ils se sont certainement réveillés un peu trop tard. Dans les 10 ou les 7-8 dernières minutes, ils ont essayé de pousser un peu plus, mais je pense que c'était trop tard et Sarreguemines a fini par boucler la boucle. En tout cas, une très belle victoire du SFC qui s'est augurée d'une très belle fin de saison. Et oui, cette victoire est une belle manière de reprendre le championnat après une semaine de pause. Le SFC a pris des points essentiels pour le maintien. On écoute l'interview d'après-match de William Djogou. William Djogou qui est venu très gentiment répondre à nos questions. On vous attendait aujourd'hui, vous saviez que vous étiez attendu, notamment par rapport à ces déplacements qui ne se sont pas bien passés. Ouais. Aujourd'hui, la SFC, il a répondu présent. Ouais, on a fait ça bien aujourd'hui. On avait à cœur par rapport au match aller de faire mieux. Et ben, on l'a fait et c'est une bonne chose pour nous. Alors je pense que ce qui était important aussi, c'est qu'on sait que cette équipe sarregueminoise marque des buts, elle est en capacité de marquer des buts. Le problème c'était quand il y avait beaucoup de buts encaissés, trop de buts encaissés. Et c'était aussi ça peut-être le mot d'ordre, c'est-à-dire d'être très solide ce soir. Ouais, c'est ce que le coach a dit. Bon, il voulait qu'on joue notre football, pas qu'on soit bridé ou quoi que ce soit. Et il a demandé ça à toute l'équipe et ça s'est vu sur le terrain. On a récupéré nos joueurs phares et on a fait notre match. Et on est content de ça. Alors maintenant le prochain objectif, ça va être de confirmer et ce dès la semaine prochaine face à Vendeuvre. Je pense que c'est le plus dur dans le football, c'est d'enchaîner. Donc maintenant on n'a pas le choix. On est dans le money time comme on a dit, donc on doit enchaîner et c'est ce qu'on va faire, j'espère. Voilà, on regarde tout de suite les résultats du groupe. Match nul 2-2 entre Reipertswiller et le leader du groupe Thionville-Lusitanos. Sarrebourg s'impose à l'extérieur face à Amnéville 1-0 et défaite de l'APM Metz face à Villerutil 1-0. On passe au classement. Avec cette victoire, le SFC repasse 7e du groupe avec 26 points et un match en moins. Reipertswiller perd 2 places et passe 8e avec 26 points également. En tête du groupe toujours Thionville-Lusitanos avec 44 points. L'APM Metz passe de la 2e à la 4e place avec 29 points, suivi de Forbach qui perd également 2 places avec 28 points. Et malgré sa victoire, Sarrebourg reste dernier avec 20 points. J'en profite également pour souligner la victoire de toutes les équipes jeunes du SFC ce week-end. Un grand chelem pour le club. Prochain match pour les Sarregueminois samedi à domicile. Les Fayenciers affronteront Vendeuvre, 12e du groupe. Un match remporté 1-0 à l'aller. La victoire est donc obligatoire ce week-end. En tout cas, on compte dessus. David, on continue avec l'AES en Régional 2. À Renetta Schmidtviller qui a joué samedi sa 16e journée de championnat. Les Beach Challengers se sont déplacés à Nousviller-Saint-Nabord et l'ont remporté 4-1. D'abord dominé sur le terrain, l'AES inscrit 2 buts sur contre en première mi-temps. Malgré la réponse de Nousviller en début de seconde période et une sanction qui oblige l'AES à jouer à 10, les Beach Challengers ne lâchent rien et inscrivent 2 buts supplémentaires. Résultat final 4-1, une victoire exceptionnelle sachant que Nousviller fait partie du haut du tableau. On regarde tout de suite les résultats de ce groupe
F. Victoire de la B de Haguenau face à Drusenheim, 2-1. Après la belle victoire de l'AES, c'est aussi une victoire écrasante de la réserve de Sarre-Union face à Steinzels, 7-1. Et voici le classement. Cette victoire permet à l'AES de gagner une place. L'équipe locale est 6e avec 22 points. En tête toujours Oberlotterbach avec 41 points, suivi de la B de Haguenau qui gagne une place avec 30 points et un match en moins. Malgré la défaite, Neuswiller se maintient et est 3e avec 29 points. Et la réserve de Sarre-Union reste 9e avec 20 points. Le prochain match de l'AES, ce sera le lundi 1er mai à domicile face à Drulingen. Et voilà pour le large tour d'horizon du foot. Alors on lâche le ballon, on passe au sport de combat et on commence avec le karaté. Oui, ce week-end se tenait le championnat de France cadet de karaté. C'était à Pont-à-Mousson. Le karaté d'Ossaralbe y a participé et a décroché une 3e place. Une médaille de bronze qui revient à Julien Troclé après 5 combats et une défaite en demi-finale. Un bon résultat pour le karatéka qui réalise sa première année en catégorie cadet. En parallèle, le club participait à l'Open semi-contact interdiscipline de Florange, une compétition avec plusieurs disciplines dont le karaté. Le karaté d'Ossaralbe a remporté 3 médailles d'or et 1 d'argent. Bravo à tous les participants. Et sport de combat toujours, cette semaine se tient un grand rendez-vous de lutte. Oui, aujourd'hui démarrent les championnats d'Europe de lutte. C'est à Zagreb, en Croatie. La compétition s'achèvera dimanche. Les Sarguminois sont dans les starting blocks. Chez les moins de 79 kg, c'est Saifdin Alekma qui représentera l'équipe de France. Et surprise en catégorie moins de 65 kg, Marwan Yeza, qui avait été sélectionné il y a quelques mois, est finalement remplacé suite à une blessure à l'entraînement. Ce devait être d'abord Quentin Sticker de Schiltigheim, mais lui aussi est touché par une infection. Et finalement, c'est le Sarguminois Kamzat Arzamerzouev qui représentera la France dans cette catégorie. Kamzat qui a décroché la médaille d'or à l'Euro U23 il y a un mois. Cette fois, il jouera dans la cour des grands. Et en lutte gréco-romaine, moins de 60 kg, Jamal Valizadeh participera à la compétition en luttant pour les réfugiés du monde. Une opération soutenue par le Comité international olympique et une cause chère à ce sportif qui a lui-même fui l'Iran. Alors on reviendra sur ces résultats la semaine prochaine. Et il y a un autre rendez-vous ce week-end, c'est la natation. Oui, l'Open eau libre de Martinique, une compétition à laquelle participe Aurélie Muller. L'athlète du cercle nautique de Sarreguemines va nager le 10 km. Il y a un mois, elle participait à la même course lors de la Coupe d'Europe en Israël. Aurélie Muller avait décroché la 7e place et terminé première nageuse française. On a hâte de voir sa performance en Martinique, l'objectif étant de se qualifier pour les mondiaux cet été. Alors David, tu viens de nous donner les résultats dans beaucoup de disciplines. C'est à ton tour de faire du sport. Tu testes quelle discipline aujourd'hui ? Cette semaine, je prends les armes avec le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence, un club qui évolue à la fois à Putelange-au-Lac et à Sarreguemines. En escrime sportive, on utilise 3 armes différentes en compétition, le fleuret, l'épée et le sabre. Et quand on débute, on démarre toujours par le fleuret, c'est ce que j'ai fait. Et je dois avouer que j'ai adoré jouer au petit mousquetaire. On ne dirait pas comme ça, mais c'est un sport très cardio. Rien que le fait de se déplacer, d'esquiver, de porter des coups, c'est très vite fatigant. Mais l'expérience vaut vraiment le détour. Regardez. La force est grande ici. David, c'est l'escrime sportive ici. L'escrime artistique, c'est dans 2 heures. Bon ben, je remballe alors. Et on se retrouve à la maison de quartier Beau Soleil à Sarreguemines, un des gymnases du cercle d'escrime Sarreguemines Confluence. Avec moi son président Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu peux me présenter le club ? Oui David, bonjour. Alors du coup, le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence a été créé en 2005 à l'origine, mais c'était le cercle d'escrime des Lacs qui était basé sur Putelange et qui a été fusionné avec Sarreguemines en 2020 pour devenir le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence. Et vous êtes combien au club ? Donc on est 63 licenciés à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de filles ? On est de l'ordre de 30% à peu près. Et au niveau de l'âge, là on voit des jeunes derrière nous, mais il y a toutes les tranches d'âge. Ça démarre, on va dire, de 7 ans à peu près jusqu'à ce qu'on veut en fait, pratiquement. Et une des particularités du club, je crois, c'est aussi la catégorie handisport. Vous avez plusieurs escrimeurs handi. Exactement. Alors par ici, on a un jeune qui est sur Sarreguemines qui a la particularité d'être autiste. Et sinon, qui tire plus sur Putelange. On a Romain, que tu connais, qui lui tire en escrime fauteuil et qui a gagné d'ailleurs l'année dernière les Jeux de l'avenir handisport. Alors justement, tu me parles de titres. Est-ce qu'au niveau du palmarès, il y a des choses marquantes à souligner ? Oui. Notre maître d'armes, Nicolas, que tu vas rencontrer tout à l'heure, a été champion du monde des maîtres d'armes par équipe à l'épée en 2018. Ok, bah écoute, je te remercie pour cette présentation. Pas de souci. Maintenant, moi, j'aimerais m'initier à l'escrime sportive. Donc du coup, tu parles du maître d'armes, c'est lui qu'il faut que j'aille voir ? Exactement. On y va ? C'est parti.
Pour faire de l'escrime, il faut se mettre en tenue. C'est parti. Me voilà en tenue, prêt à en découdre. Salut Nicolas. Bonjour David. Me voilà changé, fin prêt. Bon alors c'est pas la tenue complète si j'ai bien compris, mais là on va faire une petite initiation. On a dit que c'est toi le maître d'armes, alors dis-moi justement par quoi on commence pour découvrir l'escrime sportive. Alors déjà on va découvrir l'escrime sportive au fleuret, qui est une des 3 armes, fleuret, épée et sabre. Voilà, c'est souvent une arme d'entraînement qu'on utilise nous, école française, pour apprendre l'escrime. C'est quoi la différence avec une rapière juste? Une rapière c'est l'épée des mousquetaires, donc c'est une rapière, une épée assez lourde pour tuer les gens. Okay. Là c'est soft. On va y aller doucement, la lame est plutôt flexible, donc ça ne fait pas mal. Par quoi on commence du coup? Alors on commence déjà par se mettre en garde. Ça c'est la première chose. Les chevaliers d'ailleurs disaient en garde chevalier quand ils se rencontraient. Nous on va faire la même chose. Ok. On y va? Allez c'est parti. Alors pour se mettre en garde, on se met main droite, pied droit devant. Voilà. Et on fléchit un petit peu sur les jambes. Voilà, pour donner un effet ressort, un effet souple. Et on menace toujours la pointe vers le nombril. Ok. Voilà, le bras il est raccourci. Ça permet ensuite d'allonger son bras. Et ça, c'est la première attaque qu'on va voir. Ça s'appelle le coup droit. Il suffit d'allonger son bras pour viser. La pointe s'approche de la veste. Et ensuite, je vais me fendre avec les jambes en allant chercher devant avec mon pied avant. Hop. Et là, je touche. Voilà. Alors là, évidemment, on va le faire dans des conditions sans veste, etc., juste pour la démonstration. Mais il faut savoir que quand on se bat, ceux qui sont derrière moi, là, qui s'entraînent, ils ont le matériel complet pour se protéger. D'accord. Donc je fais attention. Très bien. Comme voilà. ça. C'est très bien. Il faut que tu allonges ton bras. Maintenant, il faut que tu ailles chercher devant avec ton pied avant pour aller, voilà, pour aller chercher un peu plus loin. Si je recule, voilà, tu peux aller chercher plus loin. En fait, c'est un jeu permanent de je recule, j'avance en escrime. Voilà, c'est du va-et-vient. Il faut maîtriser la distance. La distance, c'est ce qui nous sépare de l'adversaire, c'est ce qui sépare la pointe de la veste. Et évidemment, il va falloir que je me déplace pour me mettre moi dans la bonne situation pour ensuite aller toucher avant que mon adversaire ne me touche. Ce qui me perturbe peut-être un petit peu, c'est la coordination entre les jambes et les bras. Est-ce qu'on essaie de le faire de manière naturelle ou il faut toujours penser à non, il faut que les gestes soient bien synchronisés ou... Alors ça, c'est le travail du maître d'armes, d'essayer de donner des automatismes à ses tireurs pour qu'ils soient plus rapides. Après, toi, vraiment à l'instinct, ça marche très bien déjà. Il n'y a pas de souci. Donc il faut bien allonger. Pense pointe du fleuret, pointe du pied et les deux partent ensemble. Essaye, tu vas voir, ça fonctionne bien. Voilà, allonge ton bras, vas-y, n'hésite pas. Voilà, c'est très bien, c'est ça. Ok. Voilà, donc là tu connais la première attaque. Le coup droit. Bien. Le coup droit. Tu veux m'en montrer une autre? Je vais te montrer une défensive maintenant. Oui. Parce que si tu m'attaques avec un coup droit, je peux ou reculer pour éviter la touche, ou je peux prendre une parade avec mon arme. C'est-à-dire que tu vas allonger ton bras, tu attaques, vas-y. Et moi, avec ma lame, je vais dévier ta pointe. Elle est plus menaçante, donc maintenant je vais pouvoir envoyer une riposte et te toucher. Si moi je veux faire une parade? Si tu veux faire une parade, il faut revenir à la parade. Donc là, avec ta lame, il faut que tu viennes faire un battement sur ma lame et ensuite tu replaces ta pointe pour aller toucher. Et c'est le même principe que tout à l'heure, j'allonge mon bras et je me fends si mon adversaire est loin. Bah écoute, je te laisse la faire en premier et puis j'essaie de reproduire. D'accord, vas-y, attaque, parade et riposte. Voilà. À moi maintenant, attaque et riposte. Trop rapide. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est un jeu de rapidité, parade et riposte de pointe. Voilà, ok. C'est exactement ça. T'as tout compris. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, là je viens de voir les bases. Maintenant on va passer à la pratique un peu plus sportive, mais pour ça on va s'équiper correctement. Là je porte la veste, mais je vais aussi mettre le masque de l'escrimeur. Et voilà, c'était vraiment une expérience super sympa, beaucoup d'adrénaline. En fait, j'ai l'impression d'être comme un gosse. Là, j'ai tout de suite envie de venir le planter. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le maître d'armes qui est à côté de moi, Nicolas, il est champion du monde de maître d'armes année 2018, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Pour te remercier de ta venue, le club voulait t'offrir un t-shirt du club. Ah, c'est génial. Donc voilà, tu repartiras pas les mains vides.
Faudra que je porte vos couleurs alors. Voilà, c'est ça. Merci à toi. Merci à toi. C'est très drôle. Halte. Excuse-moi Constance, je vais juste t'emprunter Marie pendant quelques minutes et après je te la rends. Salut David. Salut Marie, tu as 13 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps tu fais de l'escrime? Depuis 6 ans environ. Et comment tu as commencé, comment tu as atterri là-dedans? En fait, il y avait une activité périscolaire à l'école primaire et puis j'ai vu qu'il y avait l'escrime dedans et ça m'a directement intéressée, alors j'ai décidé d'y participer. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique? Pourquoi de l'escrime et pas un autre sport, du karaté, du foot, je sais pas? Je sais pas en fait, j'ai direct accroché. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une raison pour aimer un sport? Je ne sais pas, mais j'adore ce sport. Voilà, c'est juste ça, je le trouve génial. Et si tu devais adresser un message aux téléspectateurs pour leur dire de faire de l'escrime, tu leur dirais quoi? Même si vous hésitez à faire, essayez, ça ne vous coûte rien et puis c'est génial quoi, donc n'hésitez pas. Je te remercie Marie. Merci. Et voilà pour cet aperçu de l'escrime sportive, un sport qui demande de la concentration, de la dextérité et de l'intelligence. Si ça vous intéresse, les séances c'est les mardis à Sarreguemines et les lundis et jeudis à Putelange-au-Lac. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence, ciel, vie, terre.